Allez, on y retourne, ça déconne, je sais pas qui, je sais pas quoi, au niveau du son. Alors, on attend un petit peu que ça revient, puisque forcément je suis pas inquiet. Hein. Non, ça n'est pas ça que je veux faire, voilà. Voilà, alors a priori nous sommes en direct. C'est d'avoir un petit commentaire, savoir si le son s'est réglé ou pas, parce que j'ai un problème de son apparemment. Bernard qui dégaine plus vite que son ombre, c'est le Trinitas Facebook, Bernard. Son ok, impeccable. Je disais donc bonsoir à tous, salut les gens, vous êtes chez Jimmy, la chaîne du parti des pas de parti, le parti qui a pris parti de ne faire partie d'aucun parti, et ce jusqu'à ce que l'intégralité des membres des partis soit partie. Allez, je vais pas rester 2 heures parce que j'ai vraiment envie de faire une petite pastille et puis j'ai encore plein de choses sympas qui m'attendent. Simplement pour vous faire un petit peu profiter du petit coin de nature, comme disait l'autre, ce petit coin de nature est le cadre idéal pour venir vous dire ceci. Bon, j'ai regardé un peu le live d'Olivier ce soir que je salue. Salut mon grand. Qui parlait du vaccin, de nos enfants, de sujets encore une fois d'actualité qui sont extrêmement graves, hein, mais bon, en même temps, il suffit de dégainer le moindre journal, la moindre chaîne d'information, le moindre fait divers pour entendre que des merdes. Hein, machin égorgé truc, chose interdit à bidule. Je vous l'ai fait en vrac, Darmanin qui parle de satanisme au RN, Dupond-Moretti qui fait le con pendant les régionales alors qu'il a un salaire de ministre et pour une fois, c'est pas une blague. Bon, je vous passe sur Tarte au flanc qui prend une tarte dans la gueule au passage, la fameuse tarte tatin, salut, vu. Et puis alors l'apothéose de tout, c'est quand même Marlène Schiappa qui se prend pour Chantal Goya sur une tribune populaire, je sais pas quoi. Là, votez pour toi. Enfin bref. Je vous passe évidemment tous les couplets que j'emploie à tort et à travers sur Sibeth Ndiaye qui vient nous dire que c'est un geste technique de porter un masque, sur Olivier Véran qui nous demande 135 balles derrière si jamais on le porte pas. Je vais pas vous faire le pitch non plus sur Griveaux qu'on voit la photo de sa tub. Enfin, sincèrement, enfin, qu'est-ce que je suis venu vous dire? Genre, tous les jours, on est là à dire ah, putain, mais il faut que ça change, je peux pas rester comme ça. C'est nous qui devons changer. Je veux dire, tant qu'on comprendra pas ça, on comprendra rien du tout. Alors, je crois que la meilleure manière de vous le dire, c'est de parler de ma vie à moi, en fait. Moi, il y a 3 ans de ça, j'ai pris la décision d'arrêter de bosser pour la bonne et simple raison que j'ai passé presque 25 piges de ma vie la tête dans le guidon. Je suis parti en 25 ans 3 fois en vacances, jamais en arrêt maladie, jamais ci, jamais mi. Enfin, au bout d'un moment, je suis par me dire, ok, mais à quoi? Ouais, salut Guillaume. Spécial dédicace pour Édouard Philippe qui repasse avec 60% d'abstention. Bonsoir Anaïs Thérèse, merci d'être là. À un moment donné, je me suis dit, putain, 25 ans, what the fuck, qu'est-ce que t'as fait en fait? Qu'est-ce que t'as découvert? Qu'est-ce que t'as expérimenté? À quel moment t'as essayé de t'élever un peu? Comment tu t'es intéressé à l'éducation de tes mômes, etc. etc. Alors, j'ai décidé de faire autrement. Voilà. J'ai décidé de faire autrement. Alors, c'est dur, hein. C'est dur. Moi, j'arrive d'un milieu où on n'a pas tellement besoin de réfléchir quand on a envie de s'acheter quelque chose. Alors, attention. Je parle pas de multimilliardaire, faut pas exagérer non plus. Enfin, j'ai jamais eu trop de mal à payer mes factures et à, comment dire, à aller faire un tour chez Mickey ou chez Astérix ou ce genre de conneries, quoi. Et puis, bonsoir Sophie. Et puis un beau jour, je dis what the fuck, je vais arrêter, quoi. Voilà. J'ai eu la chance de faire à l'époque un dernier chantier formidable, avec un staff formidable, avec un boss formidable, s'il passe par là et qui se reconnaît, je le salue. Et puis, une fois que la claque dans la gueule financière commence à être digérée, même si c'est dur tous les jours, enfin au bout d'un moment tu te fais une raison, de toute façon voilà, j'ai décidé d'arrêter de bosser, je peux pas avoir 10 000 et pas bosser, c'est pas possible.
Et là, pour que ton quotidien il s'améliore, t'as pas 36 manières, il faut que tu te sortes les doigts du cul. Voilà. Tu peux pas être dans une config où t'attends que ça tombe, t'attends que ça vienne, t'attends que ça se passe, enfin t'attends quoi en fait. Vous savez, comme tous ces gens qui déclarent sur les réseaux sociaux, ouais, quand ça bougera, je bougerai. Quand vous irez, je viendrai. Quand ça commencera, bah je commencerai. Rien ne commence comme ça. Rien ne commence comme ça. Euh, je me suis cassé la santé pendant 3 ans, c'est vrai. Beaucoup bossé. Vous savez, quand on a quand on n'a pas de fric, tout ce qui prend normalement 20 minutes prend 4 heures. C'est à peu près ça le ratio. Hein. Si tu as besoin d'un truc et que tu n'as pas d'oseille, il va te falloir 4 bonnes heures. Alors, je parle pour les trucs courants, hein, évidemment. Tu vois, mais une fois que tu as tout mis bout à bout, tu vois, quand tu as des ronds, tu as envie de bouffer un burger, tu pousses la porte d'un établissement, tu bouffes un burger, tu fais un sans contact, puis tu te casses. Quand t'as pas de fric et que tu as envie de bouffer un burger, il faut que tu te démerdes à trouver des steaks pas chers. Ton pain, tu vas essayer de le faire. Tu vas te démerder à faire pousser 3 salades pour les mettre dedans. Tes tomates, c'est pareil. Tu vas foutre tout ça dans un four où tu as cassé du bois pendant 3 mois pour qu'il chauffe. Il va être beaucoup plus hard à obtenir ton burger. Par contre, s'il y a bien un truc où tu peux me faire confiance les yeux fermés, c'est qu'il n'aura jamais le même goût que le burger du McDo. Tes nuggets à toi, tes beignets de mozzarella, tous ces trucs, ils n'ont jamais le même goût que ce que toi tu bouffes actuellement, tu vois. Quand tu fais vite, parce que tu bosses, parce que tu as la tête dans le guidon, parce que tu as du mal à te rendre compte en fait que tu es complètement réduit à l'esclavage par le système. L'humain, il est pas conçu pour se réveiller le matin avec le bruit d'un bip bip dans l'oreille, pour aller faire un truc qu'il n'aime pas, en communiquant avec des gens qu'il n'a pas envie de voir, dans un environnement qui lui déplaît. Alors il dit, j'ai pas le choix. Si, t'as le choix. Et alors, ce que je veux vous dire ce soir, en fait, ça tient en quelques mots. T'as le choix à titre individuel. Et si à un moment donné, on est de plus en plus nombreux à faire ce choix différent, à dire bonsoir Pascal Bardet, si on est de plus en plus nombreux à un moment à faire ce choix, à dire ouais, maintenant ça change. J'en ai ma claque, c'est pas possible, tu peux pas continuer comme ça. Ben, il y a comme ça qu'on peut y arriver. Depuis 5 ans, j'ai vu passer des tas de groupes qui ont fait euh, tout un tas de boulot pour créer des idées de gouvernement alternatifs, des transitions, des CNT, des MCP, des constituants, des gilets jaunes. Je me suis intéressé à ce qui s'était passé à la ZAD, je me suis intéressé à ce que faisait José Bové, je me suis intéressé à ce que faisait Pierre Rabhi, Franck Lepage, Étienne Chouard. Et je me suis dit, putain, il y a des trucs en fait. C'est juste qu'on n'est pas au courant, c'est juste qu'on les utilise pas, c'est juste qu'on n'en parle pas entre nous. Et puis c'est juste qu'à un moment donné, la décision qui consiste à dire, stop, ça suffit maintenant, il y en a marre. À quoi elle sert ma vie en fait? Je me lève le matin, je bosse comme un con toute la journée, j'essaie de faire 3 conneries le week-end, mais limité, tout ça pour me raccrocher à 3 vacances, parce que je suis obligé de faire comme ça, mais à un moment donné, enfin c'est quand même moi qui accepte. C'est quand même moi qui laisse faire. Ouais, moi qui dis, ah bah non, pas autrement. Si on peut faire autrement. Et ben, cette décision-là, je pense que le moment est venu de la prendre en fait. Alors peu importe de quelle façon on la matérialise, peu importe. On rentre dans l'existence alternative, boycotte telle ou telle marque, va voter, va manifester, coupe une téloche. On essaie de faire en sorte que sa vie soit plus agréable. Merci Geoffroy, c'est gentil. Mais ça, c'est une décision qui se prend, ça. C'est pas un truc qu'on attend d'un leader, d'un parti, d'un groupe. Ah, bah, le groupe fait ça, faut faire ça. À un moment donné, faut être faut être en accord avec soi. C'est moi qui dis, ouais, continuez vos singeries, ça vous amuse. Enfin voilà, moi, c'est la décision que j'ai prise. Alors, je vais retourner bosser. Hein.
je vais retourner bosser parce que bah oui, quand j'ai crié ah, on se révolte, on est venu m'attraper à l'épaule, j'ai dit pourquoi moi, on est 2000 à manifester puis on était tout seul connard. vous regarderez vous regarderez le film. Et puis ce que je veux vous dire aussi, c'est que à un moment donné, il y a un truc qu'il faut remettre au bout du jour, c'est l'espoir en fait. Faut arrêter de dire que c'est impossible, faut arrêter de dire que ça marchera pas, faut arrêter de dire que ça sert à rien. Parce que, je dirais que d'une façon générale, peu importe les idées, les croyances de chacun, il n'a jamais été possible d'évoluer en ne faisant rien. Tiens, ce sera la pensée du jour, Jimmy 2021. Il n'a jamais été possible d'évoluer en ne faisant rien. Ça ne marche pas, ça. À un moment donné, on est obligé de prendre la décision de faire autrement. On est obligé de prendre la décision d'agir. On est obligé de prendre la décision d'essayer de modifier le cours de sa vie. Et ça, on peut tous le faire à titre individuel. Tous. Tous. La seule chose, c'est qu'il faut le décider, en fait. Dire ça y est, c'est maintenant. Ça commence demain. Ça commence dans 1 heure. Ça peut commencer à la fin de cette vidéo. Couper le truc, ah putain, il a raison, le con, là, machin. Ah, attention, c'est pas parce que c'est pas parce que vous décidez de changer de vie, de faire les choses différemment. Ça y est, vous êtes d'accord avec Patin, on va vous envoyer une carte du club, vous allez payer 50 € d'adhésion. Non, non, le parti, les pas de parti, on s'en branle hein, sur ce coup-là. C'est pas ce que je vends, c'est ce que je fais. C'est ce que je fais pour moi. Et c'est ce qui me permet de rayonner un peu mieux et puis d'aller dire aux gens, je sais pas moi, t'as eu ta vie quoi. 8h midi, 13h30, 17h, 16h le vendredi, même week-end, même vacances. Merci Thierry, c'est gentil. Même week-end, même vacances, même routine, mêmes interdictions, même place de parking où tu peux pas te garer, mêmes amendes, même crainte de l'inspecteur des impôts et même. Quand est-ce que tu t'épanouis là-dedans? Quand est-ce que tu es heureux? Quand est-ce que tu te sens bien? Quand est-ce que tu as la banane? Laurence, il faut que tu arrêtes de picoler, parce qu'à mon avis, tu es bien barré. Toi, tu as dormi trop près du Génépi, à mon avis. C'est à toi de prendre la décision de faire différemment. C'est tes mômes qui ont des masques sur la gueule aujourd'hui. C'est tes mômes à qui on veut mettre des vaccins aujourd'hui. C'est tes vieux qu'on a maltraités dans les EHPAD. C'est ta compagne qui est emmerdée parce qu'il n'y a pas de maternité. C'est toi qui es emmerdé pour aller aux urgences parce que tu t'es blessé en travaillant, parce qu'il n'y a plus d'hôpitaux. Et en plus de ça, enfin, tout ce que je vous ai décrit en début de live, Darmanin les satanistes, Dupond-Moretti, vas-y demanda, l'autre qui prend une claque dans la gueule, Chiappa qui chante sur un stand, ah votez pour moi. Sibeth qui nous dit que c'est trop technique de porter un masque, Griveaux qui envoie des photos de sa tub. Enfin franchement, vous continuez de payer vos impôts, me pète chaud là. Sans déconner. C'est plus un gouvernement, c'est la planète des singes. Enfin, franchement. Et encore, les singes, ils sont organisés, ils se sont mis en place un truc. Enfin, ils ont un système gouvernemental, ça tient debout. Nous, c'est la fête à nono. Là. Ils s'engueulent via Twitter, etc. Ils prennent des tartes. Ah, j'ai oublié. Il y a la farine aussi. Mélenchon qui a insulté, outré, forcément, un jour il nous a déclaré devant la porte de son appart que c'était lui la République. Alors, tu penses bien qu'il est colère, quoi. Et nous, qu'est-ce qu'on nous sert aux médias? On nous sert Lalanne qui se met à gueuler parce qu'il y a un journaliste qui lui casse les couilles et tout, machin truc. Enfin, voilà. J'en sais rien, qui c'est qui a raison, qui c'est qui a tort, on s'en fout, mais c'est tellement rien par rapport à tout ce qui se passe, quoi. Enfin, sans déconner, quoi. Et puis alors, allez, les amoureux du foot, là, allez-y, dégainez les épées, je vous bouffe tous un par un, mais pas de problème, quoi. Oh, il y a une manifestation dans le Nord-Pas-de-Calais contre la fin de la trêve hivernale. Les mecs sont 2000, et puis il y a le RC 11 qui met la baballe au fond du filet. Les gars, ils retournent la ville, quoi. Ok, on a compris. Où sont vos priorités, les gars? Alors vous savez, hein, je vais vous dire ce que j'ai répondu à un type aujourd'hui. Si tu te sens concerné par mes propos, c'est que tu es aussi con que les gens à qui je m'adresse quand je le dis.
Voilà, c'est la deuxième pensée du jour. Quand je dis que les gens qui sont prêts à retourner le pays pour un match de foot sont des imbéciles, si vous vous sentez concerné, c'est que vous êtes aussi con qu'eux. Quand même pas passer 3 heures à me justifier qu'évidemment il y a des gens qui aiment le sport, etc. etc. Mais enfin, ils sont pas assez débiles pour aller retourner un patelin parce qu'ils n'ont pas mis la babelle au fond du filet. Pas de ces gens-là dont je parle. Enfin, je comprends même pas qu'il faille le préciser. Je pensais quand même que c'était moins con que ça. Mais un truc sur le foot, critique le foot, salaud. Il m'a dit, mec, il y a un type, il m'a dit, tu critiques le foot, faut quitter le pays. Par contre, Ziboudine Ribeiro était tout vexé. Il dit, faut quitter le pays, t'aimes pas le foot. Voilà. Donc, si vous n'aimez pas les filets de hareng pomme vapeur, allez vous faire expatrier. On a déjà tout sous la main. C'est ça que je veux vous dire ce soir. On a déjà tout sous la main. On peut faire la grève, on peut aller manifester, on peut boycotter des grandes marques, on peut aller voter, on peut arrêter de payer des impôts. On a déjà tout ça sous la main. Il suffit de décider de le faire. Il suffit de décider de le faire, sans déconner. Pas plus compliqué que ça. C'est pas de la responsabilité de votre voisin, de votre maire, de votre député, de votre président ou je sais pas quoi. C'est de votre responsabilité à vous. Tant que ça continue et que vous continuez d'être passif en disant toi on peut rien faire, et ben je vous rassure effectivement ça changera jamais. On va retourner au prochain scrutin présidentiel. Il y a une brochette d'Indiens qu'on ne connaît pas au premier tour, qui vont tous se faire laminer parce qu'ils auront encore 1 minute 30 d'antenne aux médias, parce que leur parti n'existe pas. Et puis on va se retrouver avec Marine et puis Guignol et puis rebelote. Juste parce que nous, on n'a pas décidé d'appuyer sur un des boutons à notre disposition. Un des boutons à notre disposition. Voilà. Voilà ce que j'avais envie de vous dire ce soir. Si vous voulez que ça change dans votre vie, il faut que vous en preniez la décision. Aujourd'hui, moi je vous le dis, je suis au RSA. Financièrement, c'est super raide. J'ai la chance d'avoir des gens qui me soutiennent par la chaîne, etc. Parce que s'ils le font, c'est de bon cœur. Et c'est parce qu'en retour, ils ont des propos marrants, divertissants, intéressants, vous appelez ça comme vous voulez. Mais à côté de ça, tous les matins, je me réveille dans le bonheur. Tous les jours, je me sens riche. Tous les jours, je regarde un oiseau qui tape de la gueule avec un autre. Tous les jours, je regarde pousser une plante. Tous les jours, je rencontre des gens. Salut Alex. Tous les jours, j'ai un peu plus le sentiment de me sentir humain, en fait. De recoller avec ce qu'on est à la base. Je ne vais pas mettre une peau de bête et faire une prière devant ma feuille de salade. Je mange de la viande. Commencez pas, on vit comme des troglodytes et tout, machin truc. Non, j'ai un iPhone 8 que j'ai eu grâce au forfait et tout, machin truc. Bah, c'est juste qu'à un moment donné, enfin, si vous voulez que ça aille mieux dans votre vie, il faut prendre la décision, quoi. Et en ce moment, enfin, il y a des tas de gens dans ce pays, et moi aussi, parce que oui, la façade, le machin, les plantes, le terrain, c'est super. Viens là au mois de novembre, tu verras la différence. Mais enfin, cette décision-là, il faut la prendre, que c'est nous qui en sommes propriétaires. Tout va mal en ce moment, tout va mal. On pourrait faire des lives toute la nuit sur des sujets, tous les sujets possibles et imaginables. Politique, le Parlement, coronavirus, les urgences, les élections régionales. Franchement, il y en a 15 à la douzaine, tellement il y en a. Merci de votre attention pendant ces quelques instants bucoliques et sympathiques en votre compagnie. Plus que jamais en cette époque troublée, ne vous laissez pas faire. Prenez soin de vous. Essayez d'écouter, d'entendre votre voisin de temps en temps. Essayez de vous rappeler que si ça n'a pas bien dans votre vie, c'est pas de la faute du mec d'à côté. Lui, il n'est pas responsable. Aimez-vous les uns les autres, bordel de merde. Merci à tous les gens qui soutiennent la chaîne. N'oubliez pas, sous cette vidéo, vous avez le lien vers le PayPal et le lien vers les goodies, les suites, les t-shirts. Pensez aux casquettes, c'est bientôt l'été. Hein. Qui n'en veut, qui n'en veut, qui n'en veut. Non, je déconne. Ouais, une chaîne de goodies, vous y allez pas. Je m'en bats les cacahuètes. Bonsoir à tous, bonne nuit, prenez soin de vous. Salut.